Dans le montage vidéo, il y a deux courants philosophiques. Le premier dit qu'il ne sert à rien de faire de montage vidéo. Et le deuxième dit vaut mieux monter vos images avant de faire votre film. Vous allez voir tout de suite, je ne vais pas arriver au bout de cette phrase, je ne sais pas ce que je vais dire ensuite. Voilà. La technique qu'on va utiliser, ça s'appelle le jump cut. On saute et on coupe. Concrètement, chaque fois qu'on a un E, un blanc, une erreur, on ne sait plus ce qu'on dit, vous allez couper dans le montage vidéo et vous allez simplement coller la scène qui suit. Là, pour la démo, je vais utiliser Final Cut sur Mac. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, ça n'a aucune importance. Ici, on voit l'interface générale de Final Cut, rien de très étonnant. Sur la gauche, vous voyez tous les clips. La zone du bas servira simplement à disposer les clips dans l'ordre qu'on veut pour raconter notre histoire. Dérochage. Le dérochage, ça sert simplement à garder les morceaux des clips que vous voulez garder pour votre montage. C'est très difficile de filmer du premier coup exactement les contenus qu'on veut. Quand on filme quelqu'un face caméra comme je suis en train de le faire maintenant, il y a encore des E, des A, des phrases ratées et 2-3 trucs au milieu. Si c'est pas votre chat qui passe devant la caméra ou votre copine qui se prend les pieds dans l'aspirateur. C'est extrêmement sexiste cette remarque. Chaque carré ici, c'est un clip. Pour qu'il soit un petit peu plus facile à naviguer, on va simplement afficher les clips de manière un petit peu plus longue, comme je le fais là. Alors, quand on tombe sur un endroit qui nous plaît, simplement je mets mon curseur ici. J'ai un raccourci clavier pour indiquer le début de la section que je veux garder. Chez moi, c'est I comme in. Bon, je vais aller à la fin. Je fais O comme out. Et maintenant, je la mets en favori. Je vais appuyer F. L'astuce ici, c'est de se mettre à la place du spectateur. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de voir et qu'est-ce qui est vraiment digne d'intérêt pour lui? Évitez à tout prix d'insérer des séquences qui ne parleront qu'à vous-même. Vous allez donc vous concentrer uniquement sur deux choses. 1. Les meilleurs plans, uniquement les meilleurs. Et 2. L'histoire. Et le truc hyper magique maintenant, c'est que si on va en haut dans le filtre qui nous permet d'afficher tous les clips, je vais afficher seulement les favoris. Rappelez-vous, c'était les petites séquences que j'avais gardées au milieu de mes clips. Vous comprenez maintenant qu'en fait, toutes ces petites séquences qui se trouvent là-haut dans mes favoris sont en fait les notes de ma partition, comme si j'étais en train d'écrire une musique. Et c'est l'enchaînement de ces différentes notes qui ensemble vont former la chanson ou, si vous préférez, le film. Donc voilà par exemple le montage de ma première vidéo YouTube. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de clips et qu'il y a beaucoup de jump cut. Simplement parce que au début, on n'est pas forcément hyper à l'aise devant la caméra et on essaye de retomber sur nos pattes en faisant du montage. Il n'est pas rare de jeter environ 90% de vos rushs. Au début, on filme un peu tout et n'importe quoi et ces images ne sont pas forcément exploitables en termes de luminosité ou d'intérêt. Avec le temps, vous apprendrez à avoir la gâchette un peu plus légère et votre dérochage sera d'autant plus rapide. Si cette vidéo vous a aidé, mettez-moi un pouce vers le haut. C'est la seule façon pour moi d'avoir un feedback sur mes contenus et de pouvoir les améliorer à travers le temps. Et surtout, malgré les apparences et ce que vous pourriez croire, on se retrouve dans la prochaine vidéo.